Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et oui, déjà le mois de décembre, je vous ai préparé une petite déco, vous avez vu, sur Noël. Logique, hein, décembre oblige. On va aborder évidemment, signe par signe, les guidances pour ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous laissez de côté. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voir votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de l'écran, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez plus de détails. Voilà, parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde, voilà, ça reste très général. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Merci à vous en tout cas d'être là, merci à vous de faire partie de cette communauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti avec les Capricornes. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes? Alors, j'en aimerais bien une deuxième. On a le page de coupe. Alors, page de coupe et reine de pentacle. Alors, avec l'énergie du page de coupe, on est dans une énergie de nouveauté, d'accord? Un page de coupe, c'est des nouvelles qui arrivent. C'est aussi le plaisir, la bonne compagnie, la sociabilité, voilà. Ici, il y a une notion de reprendre pardon, du plaisir, d'être un peu plus dans la légèreté. Voilà, donc ça apporte de bonnes nouvelles ici, peut-être sur le plan émotionnel, donc pourquoi pas de nouvelles rencontres, d'accord, ou en tout cas cette possibilité d'aller vers de nouvelles rencontres, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire qui vous tient à cœur, donc ça peut être, pourquoi pas aussi une histoire professionnelle, puisqu'on a quand même la reine de pentacle. Donc ici on parle de message en fait. Le valet, c'est quelque chose qui démarre. C'est pas encore le chevalier hein, qui passe vraiment à l'action. On en est aux prémices quelque part. Donc ici, on parle aussi de créativité. On parle d'imagination hein, dans vos nouveaux projets, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle opportunité en tout cas. D'accord? Donc le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est rêveur, donc qui a toujours cet espoir, qui se projette aussi, hein, quelque part. Bon, aussi, on a quelque part aussi une immaturité, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui favorise l'avancée. C'est quelque chose qui favorise l'avancée selon votre cœur. Et la reine de pentacle, ici, on est bien dans des énergies qui vont vers la confiance en soi. On voit cette reine, elle est posée, elle sait où elle est arrivée, elle est dans la prospérité, elle est accueillante, elle est généreuse, d'accord? Donc il y a évidemment un instinct maternel qui se dégage de cette carte. Donc ici, eh bien, on peut imaginer que le nouveau projet nous emmène vers cette stabilité, vers cette confiance en soi en tout cas. En tout cas, on va aller vers ces énergies-là. C'est l'énergie de la confiance, c'est l'énergie aussi de la stabilité, de la prospérité qui va nous accompagner, ou qui va vous accompagner plutôt, parce que je ne suis pas Capricorne, qui va vous accompagner dans vos projets ce mois-ci. D'accord? La
La reine de Pentacle, elle prend soin d'elle-même. Hein. Elle prend soin d'elle-même, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, il y a une sérénité qui se dégage de cette carte. Voilà, elle est ancrée. Hein, c'est quelqu'un qui est ancré. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle des messages. Oracle, ça y est, je sais plus, j'ai perdu le nom. Histoire de sorcière, voilà, j'ai perdu le nom. Pour voir votre message. Alors, on vous dit, exprime ta pensée. Il y a une notion évidemment de communication hein, dans cette carte. On vous dit de penser à vous exprimer. Exprime ta pensée, c'est que il faut être dans le partage, d'accord. Le 9 d'air, évidemment, ici on parle de la parole, on parle de tout ce qui est volatile. Donc, les mots sont importants. De mettre des mots peut-être sur votre avancée, de mettre des mots sur ce que vous voulez, sur votre projet, de dire ce que vous avez sur votre cœur, c'est important. D'accord. Donc ici, votre mois de décembre, on voit bien que ça passe déjà par une avancée qui peut être émotionnelle quand même, puisqu'on a ce valet de coupe qui montre que vous avez de l'intuition, vous avez de l'imagination, de la créativité dans le nouveau projet que vous voulez mettre en place ou dans la nouvelle rencontre que vous allez faire ou que vous voulez faire. D'accord. Donc ici, on a quand même besoin de s'exprimer là-dessus. Souvent c'est compliqué de dire ce que l'on a dans le cœur, de vraiment donner donner ses sentiments. Et là on vous dit que c'est la seule solution, c'est la base de toute relation qui peut être saine, que ce soit une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation amicale, peu importe. Ici, c'est une base, d'accord? Donc, ça mérite de faire les efforts ce mois-ci, peut-être pour communiquer, pour exprimer le fond de votre pensée, le fond de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis. Allez, on va aller voir comment on se sent avec l'oracle intérieur, justement. On va aller voir peut-être quelles sont nos émotions, quelles sont vos émotions, les ressentis. On a la carte du chat et la carte de l'engagement. Ici, pour moi, j'ai des Capricornes qui ont ce souhait. J'entends que c'est un objectif. L'objectif de se sentir serein, tranquille, de se sentir peut-être aussi sécurisé par un engagement, d'accord? On sait que le Capricorne a besoin de contrôler les choses, a besoin d'être sécurisé, d'être rassuré. Donc ici, peut-être qu'il y a un engagement sur lequel vous êtes rassuré ou vous allez être rassuré pendant ce mois de décembre. Vous avez envie en tout cas de cette sérénité, d'accord? Ici, il y a peut-être un nouveau projet, un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel. Vous voyez ce qui va arriver dans ce courant du mois de décembre. Mais c'est quelque chose qui va vous rassurer, c'est quelque chose qui va vous sécuriser, d'accord? Pour moi, c'est aussi peut-être une vision plus sereine de l'avenir. Les enfants représentent évidemment la nouveauté. Donc, quelle que soit cette nouveauté, je dirais en décembre, votre état d'esprit, c'est quand même déjà de vous engager et d'être beaucoup plus confiant dans l'avenir, d'être beaucoup plus serein dans l'engagement que vous allez mettre dans votre avenir, quel que soit cet avenir, d'accord? Que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit la continuité de ce que vous vivez hein, aussi, hein, c'est une confiance, en fait, on est rassuré peut-être face à l'avenir. Vous voyez, il y a la carte de la santé ici, la carte de la guérison, la carte où on a de l'énergie, on se sent bien. Et effectivement, on se sent tranquille. Il y a le fait d'être rassuré pendant ce mois de décembre. On peut être rassuré à cause, ou enfin pas à cause, mais plutôt grâce à un nouveau contrat, grâce à un engagement, grâce à quelque chose qui arrive dans votre vie, qui est positif pour vous, qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de la motivation. Et c'est symbolisé évidemment par le page de coupe, d'accord ? Alors, on a la carte du papier peint au milieu.
Alors cette carte, évidemment, elle est le symbole d'un état d'esprit un peu négatif. Côté burn-out, côté déprime. Donc évidemment, peut-être que on sent que vous reprenez du pouvoir, que vous reprenez le dessus sur cet état un petit peu dépressif, parce que vous allez avoir une meilleure confiance dans l'avenir, dans les projets que vous allez mettre en place, et peut-être même qu'il y a un nouveau projet qui va vous permettre d'ailleurs de sortir de cet état de dépression, d'accord? Donc ici, alors dépression c'est un grand mot, mais on va dire de déprime, de vague à l'âme, vous voyez ce qui vous correspond. Mais en tout cas, avec cette carte papier peint, le positif, le fait qu'elle soit en carte centrale, c'est que vous allez ici eh bien, arracher ce papier peint pour en remettre un nouveau. On voit bien qu'on est dans un renouveau pour vous, les Capricornes. On est dans une nouveauté. Soit au niveau de votre état d'esprit, où vous partez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, et du coup, beaucoup plus sécurisé pour l'avenir, ou d'un autre côté, sur un nouveau projet, carrément. Hein. Il y a une notion d'être accompagné hein, quand même dans votre vie. Soit d'être accompagné, évidemment, il y a une notion de protection divine ici derrière, hein, mais en même temps, il y a le fait peut-être d'être aidé plutôt officiellement par des professionnels. Voilà, peut-être un professionnel qui vous offre l'occasion de mener à bien un projet, par exemple. D'accord? On peut se faire accompagner par un thérapeute énergéticien aussi. Ici, c'est la carte de l'énergie, hein, quelque part. Donc, on peut ici, pour gérer son vague à l'âme, pour gérer sa déprime, faire appel à quelqu'un de thérapeute, à un thérapeute, un professionnel. D'accord? Ça, c'est possible pour essayer de retrouver sa tranquillité. Oui, il y a un travail, hein. Il y a quand même un travail sur soi dans le courant du mois de décembre pour vous permettre d'aller vers votre propre accomplissement, pour vous permettre de grandir d'une situation. Donc, soit vous avez des peurs par rapport à l'avenir et du coup, vous avez besoin d'aide et vous allez le faire en vous accompagnant ben, voilà, de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui va vous accompagner sur votre accomplissement, sur le fait de vous développer. Maintenant, ici, on peut parler justement de reprise de confiance, de protection par rapport à l'avenir et du fait que vous travaillez vous-même sur votre objectif. D'accord? Ici, vous levez l'encre, hein, vous partez sur autre chose. Allez, on va faire le tirage, on va aller voir. On a la carte du bien-être. Hein. C'est important ici, ce bien-être pour vous au mois de décembre. Le fait de se sentir mieux dans sa peau. Le fait de faire des choses en conséquence d'ailleurs. Allez, on va couper le jeu. Alors justement, ici c'est la carte de la créativité. D'accord? On a du mal à ramasser les cartes sur ce bureau. Et la carte, encore une fois, de la santé. On voit que grâce à votre imagination, grâce à votre créativité, vous allez pouvoir ici retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation, aller vers cette reine de Pentacle, vers plus de prospérité, vers la guérison, tout simplement. Plus de confiance en vous. D'accord ? Toujours cette encre, hein. Alors ça peut vous parler d'équilibre, évidemment, on a la carte de la santé, donc on peut parler ici d'équilibre, mais aussi le fait de lever l'encre parce que vous vous recentrez sur les choses prioritaires pour vous. Et vous y mettez certainement toute la motivation dont vous êtes capable. Hein. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est mieux. Alors, avec la carte centrale, on a la carte, encore une fois, la carte de la tasse. La tasse à café, c'est ce qui représente un petit peu votre morale, votre mental. Donc le fait effectivement d'avoir cette impression, peut-être encore une fois, de tourner en rond, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, d'accord, de vouloir rester dans le contrôle ou d'avoir une zone de confort ici aussi, hein, c'est possible. Il y a une notion d'addiction, d'accord, qui peut faire partie de la zone de confort.
la carte de l'épanouissement et la carte de l'expression. Justement, pour pouvoir vous épanouir, il va falloir vous exprimer sur ce qui vous oppresse, sur ce qui vous stresse. Arriver à mettre des mots sur vos angoisses, arriver à mettre des mots sur votre état d'esprit. C'est toute la difficulté, on l'a vu tout à l'heure hein, avec cette carte, c'est que peut-être qu'il y a une difficulté chez vous à identifier vos peurs, à identifier pourquoi vous avez peur de vous épanouir, tout simplement. Pourquoi le bonheur, c'est si difficile de l'avoir. Et quelque part, ici, il y a une notion de devoir s'ouvrir un peu plus et d'exprimer ce pourquoi vous avez ce moral qui est un petit peu difficile parfois. Ou en tout cas les peurs, ou voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a une notion, encore une fois, de créativité, hein, de faire preuve d'intuition, d'aller de l'avant, de mettre en place des projets nouveaux, voyez, mais en tout cas, de vous exprimer par rapport à ce qui vous tracasse. J'ai pris ce mot tracasser parce que ça peut être effectivement très ponctuel et anodin, mais ça peut aussi être carrément une énergie qui vous entoure depuis longtemps, d'accord, qui est là depuis longtemps, qui vous empêche de vous épanouir complètement. Bon, on voit que grâce à cette expression, grâce à cette ouverture, vous arrivez à retrouver ici la solidité, la stabilité et la puissance, le pouvoir quelque part. Ici, c'est la reprise de confiance en vous, la reprise, le fait d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, qui va pouvoir vous redonner, en tout cas, vous emmener vers le chemin de la guérison et vous permettre d'accueillir de nouveaux projets, en tout cas la nouveauté. Il y a ici une connexion à vos intuitions. Vous allez, pendant ce mois de décembre, je pense, écouter un peu plus votre connexion, j'allais dire vos intuitions, vous reconnecter en fait au monde spirituel, peut-être grâce à la méditation, grâce à des prières, peut-être en faisant, je sais pas, un rééquilibrage d'énergie. Il y a une notion de se rapprocher de tout ce qui est du monde divin, de l'ordre du monde divin. Donc ça va vous redonner puissance, confiance, ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous permettre d'être beaucoup plus sécurisé. On a vraiment un nouvel engagement, hein. On a quelque chose qui démarre, quelque chose qui... Alors ça peut être vraiment un contrat. Peut-être que vous êtes en train d'ailleurs de vous épanouir déjà dans un engagement ou dans un contrat, hein, c'est possible. Hein. Alors je dis contrat, engagement parce que ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, donc il se peut que ce soit un travail par exemple ici dans lequel vous vous éclatez, vous épanouissez. Mais vous avez toujours ici ce mental qui est là et qui fait que parfois vous doutez, parfois vous vous posez des questions et du coup ça peut atteindre votre stabilité, ça peut atteindre votre équilibre quelque part. Encore la tasse, pas la tasse, encore la carte du papier peint. Il y a du travail, hein, vraiment il y a du travail, c'est la carte du don de soi ici. On voit que ce que j'entends c'est que vous cheminez lentement. Vous allez vers certainement... un recentrage sur vous-même et de nouveaux projets. Plus vous allez vers votre avenir quelque part qui soit un avenir qui soit beaucoup plus créatif, beaucoup plus sécurisant. C'est un cycle ici, hein. Il y a la carte de la roue est bien trouvée parce que c'est un cycle qui passe, c'est des changements qui arrivent, c'est des choses des opportunités qui se présentent à vous, qui vous emmènent peut-être sur cette énergie de reine de Pentacle. Et on voit bien ici que vous arrachez le papier peint et vous recommencez, mais ça demande un travail sur vous-même. Ça demande à identifier effectivement ce pourquoi vous êtes encore sous addiction, sous dépendance, pourquoi vous avez encore des peurs, vous avez encore des craintes. Ça demande à travailler là-dessus et à les exprimer, à les identifier pour pouvoir arriver à arracher ce papier peint et aller accueillir le renouveau, la nouveauté, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle relation. Quelque chose qui vous permette de vous projeter vers l'avenir.
Parce qu'on sent que c'est une envie, hein. Il n'y a pas de souci. Peut-être que vous avez même déjà la possibilité de le faire grâce à un contrat, grâce à un engagement, grâce à une relation, c'est possible. Mais on sent qu'il y a des difficultés à vous épanouir pleinement. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler en fait. Savoir pourquoi, arriver à identifier et à l'exprimer, ça surtout. À exprimer vos peurs, vos angoisses, à communiquer. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, on va faire un... Alors, j'essaie d'optimiser la place. On va faire un tirage en 16 cartes. On va faire semaine par semaine, sur 4 semaines. Et on fera une lecture globale ensuite. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le jeu dans tous les sens. Ici, on voit qu'il y a des entretiens, des discussions, il y a des échanges, d'accord? La carte des poissons, c'est la carte du relationnel, c'est la carte de la communication, c'est aussi la carte des finances, de l'enrichissement, de l'abondance. Donc ici, on voit bien que il y a une communication qui va peut-être être importante dans le courant de ce mois de décembre. Alors ça peut être la communication, ça peut être des échanges, hein, des échanges qui vont être fructueux pour vous, qui vont vous permettre de vous enrichir. Ça peut être des échanges, on peut parler ici par exemple, tout à l'heure je vous disais d'un thérapeute, ça peut être des échanges avec lui, hein, par exemple. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la communication est importante et qu'elle va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez qu'il y a un stress, hein. Alors, il peut y avoir un stress ici. Alors, j'entends beaucoup de choses, hein, mais il peut y avoir un stress par rapport à des finances. Il peut y avoir justement des demandes concernant ces finances, d'accord? Il peut y avoir des entretiens concernant vos finances qui vous stressent, d'accord? Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Encore une fois, la carte du vaisseau, c'est le fait d'avancer, le fait de partir. Donc peut-être que vous avez des entretiens aussi. C'est possible que certains d'entre vous aient des entretiens pour partir, pour partir, alors partir physiquement, d'accord, faire un voyage à l'étranger, partir à l'étranger, et vous avez besoin de finances par rapport à ça, ça peut être ça, d'accord, ou vous avez besoin de négocier ici peut-être votre départ, et de le négocier financièrement, ça peut être ça aussi. Il se peut que pour faire un voyage, pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager, pour pouvoir avancer dans votre vie, vous ayez besoin, par exemple, je sais pas, d'un prêt, admettons, hein, voilà, et vous avez des entretiens par rapport à ça. Donc évidemment, c'est générateur de stress. Globalement, ici, pour votre avancée, personnelle, que ce soit dans un travail, dans une relation, vous avez besoin peut-être d'avancer au niveau matériel, j'entends, au niveau financier. Voilà, il y a peut-être ici des blocages, des craintes, des soucis, des angoisses, en tout cas au niveau de du domaine matériel. On parle bien de... Il y a peut-être quand même ici la possibilité pour certains d'entre vous de partir à l'étranger, hein, vraiment. En tout cas, de vous éloigner loin de là où vous êtes aujourd'hui. Il y a peut-être cette possibilité vraiment de vous éloigner. Hein. La carte de l'encre aussi montre que il y a une évolution, d'accord, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'ici, vous allez vers plus de stabilité. Vous allez lâcher des choses qui peut-être sont compliquées, sont là depuis un petit moment, sont stagnantes, qui peuvent d'ailleurs être du domaine du matériel, et ça veut dire s'éloigner, pour moi, s'éloigner, lâcher prise. C'est-à-dire lâcher prise sur tout ce qui peut être de l'ordre du matériel. Et du coup, on s'allège. Ici, il y a un accord qui va être trouvé, hein, d'accord? Peut-être, alors,
J'entends qu'il y a certainement un accord de trouver financier, hein, ça c'est sûr. Il y a peut-être pour un voyage, peut-être pour le fait de partir, le fait de déménager, c'est possible. J'ai pas la carte de la maison, mais pourquoi pas. En tout cas, vous avez ici en dos de deck la carte du jardin qui représente aussi votre bien-être. Donc forcément, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un accord, vous allez prendre une décision, peut-être signer un engagement pour un mieux. D'accord. La carte des souris, c'est aussi la carte de la perte, hein, du vol. Donc peut-être ici qu'il y a une problématique de vol à régler. Vous allez trouver un accord, vous allez trouver une solution peut-être par rapport à ça. D'accord. De vol, de perte, une facture qui arrive et n'est pas prévue, vous voyez, il faut la gérer, voilà. Mais du coup, il y a comme ici une sorte de lâcher prise quand même par rapport à ça. D'autant plus avec la carte du jardin qui représente tout ce qui est plutôt ludique, sortie, festivité, voilà. Donc du coup, il y a une sorte quand même de lâcher prise que j'entends ici. Ce que j'entends aussi, alors ça vient d'arriver, c'est qu'il est possible ici de trouver, d'avoir des discussions ou des négociations ou de trouver un accord peut-être au niveau de la gestion d'un budget pour pouvoir aller faire un déplacement, d'accord? Aller retrouver quelqu'un, peut-être assez possible avec la carte de l'anneau, ça peut être une problématique de couple, encore une fois. Voilà, ça peut être aussi dans ce domaine-là, d'accord? Allez, on va faire le tirage. On va aller voir ça. On a le soleil qui vient de tomber, hein, d'accord? Donc, je pense que c'est un mois qui va être quand même relativement satisfaisant, qui va apporter des éclaircissements pour certains, qui va permettre de comprendre des choses et qui va apporter des succès, bien sûr, parce qu'on a cette énergie de Reine de Pentacle, cette énergie d'accomplissement, cette énergie de confiance, de reprise de confiance. Le bruit que vous entendez, c'est mes chats qui jouent, hein. Pas d'inquiétude. Allez, on va couper. Donc, encore une fois, la carte de l'anneau et la carte du cavalier. Vous avez bien des nouvelles hein, concernant un contrat, concernant un engagement. Ça peut être concernant une relation, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive ou quelque chose ou des nouvelles que vous attendez qui sont, voilà, qui peuvent arriver. Bon. Ça peut être de nouveaux entretiens. Attention quand même, la carte du serpent... Bon, il y a peut-être une notion de vent contraire, comme j'appelle toujours, c'est-à-dire des énergies un petit peu négatives qui peuvent d'ailleurs venir de vous-même, hein, c'est possible, ou de vos peurs des entretiens, de l'engagement. Voyez comment ça peut... On va voir ça. Allez, c'est parti. La première semaine, on a la carte du stress, des souris, du choix, de l'opportunité et du jardin. Ici, on voit bien que il y a certainement une opportunité qui vous fait peur. Il y a une proposition, peut-être. Ça peut être pour un travail, ça peut être pour une invitation à sortir, ça peut être une invitation pour aller au restaurant, tout simplement. En tout cas, par rapport à cette invitation, par rapport à cette proposition, vous avez un choix à faire. Et ça, c'est stressant. Ça, c'est angoissant. Enfin, pour vous, c'est angoissant, d'accord? Donc, ça peut être ici... Évidemment, le jardin, c'est tout ce qui peut être... du domaine de l'événementiel, des sorties, du social. Donc, vous voyez, ça peut être une simple balade au parc. Hein, voilà, on peut être stressé parce qu'on a une invitation, une nouvelle, pour certains, peut-être une nouvelle relation qui démarre et voilà, une proposition de sortie et ça peut angoisser. Ça peut être une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être aussi, si c'est professionnel, bah, par rapport à tout ce qui est du domaine de l'accueil, du domaine, alors les entreprises administratives, d'accord, ça peut être ça aussi, du domaine du public en tout cas. Ça peut être une opportunité ici, il y a un choix à faire peut-être concernant une administration, concernant une entreprise dans le public, ça peut être ça. J'ai pas la carte de la tour mais elle va peut-être venir après, je sais pas. Mais ici en tout cas, il y a peut-être... il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir quand même. La carte du bouquet, c'est pas une proposition, voilà, c'est quelque chose qui va dans votre sens, qui vous fait plaisir.
Ça peut être dans le domaine de l'éducation d'ailleurs, ici avec la carte du livre. Il peut y avoir un stress à propos d'un apprentissage, à propos d'une formation, à propos d'études, c'est possible aussi. Alors, la carte du cœur, la carte du soleil, bon, la carte des nuages. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin simplement d'approfondir cette proposition. D'accord? Il y a besoin d'éclaircir la proposition qu'on pourrait vous faire. Donc, voyez, vous me direz ou pas en commentaire, mais voyez ce qu'on vous propose. Il y a certainement quelque chose, une opportunité qui arrive pour vous. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous stresser parce que vous avez un choix à faire. Peut-être même il peut y avoir plusieurs propositions. Voilà, on est dans le page de couple, il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a une nouvelle qui arrive. Voilà, le page de couple, c'est une nouvelle. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, certes, mais ça peut aussi être dans le professionnel. Vous voyez comment ça se passe. Il peut y avoir plusieurs propositions. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui, ici, il y a peut-être le fait de laisser s'exprimer son cœur. Le fait d'approfondir cette proposition, d'essayer de comprendre, d'éclaircir les doutes. On a la carte des nuages quand même, d'accord? On doute un petit peu hein, de cette proposition. On ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller. Et avec la carte du livre, pour moi, il y a une notion de vraiment approfondir la proposition. Il y a un choix qui doit être fait selon votre cœur. D'accord? Il y a un choix qui doit... la décision que vous devez prendre, vous devez la prendre avec vos sentiments, avec vos ressentis par rapport à ce qui vous fait plaisir. D'accord? Cette proposition peut vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ça vous pose simplement question. Peut-être est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, ça demande peut-être une recherche. Si c'est professionnel, j'ai pas la carte du professionnel, mais on va étendre hein, au professionnel. Il se peut que vous ayez une proposition justement par rapport à des études, par rapport à une formation, par rapport à un domaine dans l'apprentissage, dans l'éducation. Tout ça. Toutes ces propositions, il peut y avoir un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être votre entreprise qui vous propose de faire une formation. Et ça va vous permettre effectivement de gagner en confiance, de gagner en motivation, ça va vous remotiver. Ça peut gagner aussi en éclaircissement. Hein. Vous pouvez, un apprentissage supplémentaire, c'est toujours une meilleure connaissance de soi et de la profession que l'on veut exercer, par exemple. Hein. D'accord ? On a bien quelque chose qui démarre. On a quelque chose qui démarre, d'accord? Au niveau, l'enfant, c'est la nouveauté, c'est un nouveau projet qui démarre, c'est quelque chose qui débute, d'accord? Qui progresse. Un nouveau départ, hein, ici. Pour moi, il y a possiblement une nouvelle relation amoureuse, quand même, c'est possible. Hein, avec la carte du cœur, pour moi, il y a la carte du bouquet, il y a certainement une sollicitation amoureuse, une nouvelle rencontre, voilà, quelque chose qui vous fait bien plaisir. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accord? On a la carte de l'étoile et la carte d'Ulysse. Ici, il y a un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, vers votre objectif. Il y a un domaine du rêve ici, le rêve de retrouver l'équilibre. D'accord. Avec la carte du soleil, c'est vraiment un super bon tirage, les Capricornes, parce que, pour l'instant, on va dire, dans la 3e semaine, on sent que vous prenez votre envol. On sent que il y a quelque chose qui se débloque et il y a quelque chose qui permet de retrouver en tout cas une harmonie, un équilibre, un mieux-être. Il y a la carte du lys suggère une maturité. Donc pour moi, il y a le fait d'apprendre des choses, d'approfondir, d'avoir un éclaircissement sur peut-être cette proposition qui vous permet de gagner en maturité. D'accord? Il y a une opportunité ici qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et de vous stabiliser, d'aller vers l'harmonie. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Ici, il est possible que certains apprennent effectivement des naissances, apprennent qu'ils sont enceintes, hein, si vous êtes femme, ou apprennent la naissance d'un enfant, c'est possible. Hein, voilà, là ici, on a cette possibilité-là aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. 3e semaine de décembre, il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose qui avance et qui avance plutôt dans votre sens, dans le sens de votre objectif. Si vraiment ici, il n'y a pas
dans la matière quelque chose qui démarre vraiment, un projet, une relation, il y a de toute façon ici la possibilité d'éclaircir, d'avoir une meilleure connaissance de vous-même et de retrouver un équilibre grâce à ça. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Alors, la carte du conflit, de l'homme. Bon, ça se gâte un petit peu, hein, les Capricornes, sur la fin. Je ne sais pas si les vacances de Noël vont être super. Ici, il y a peut-être des conflits possibles avec un homme, d'accord? À moins que ce soit vos conflits intérieurs. Ça, c'est possible aussi. C'est le fait d'être en conflit avec soi-même. Le fait par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être par rapport à des peurs. Et là, dans ce sens-là, effectivement, on a la carte du cavalier qui préfigure une avancée, un renouveau, un démarrage, peut-être pour début janvier, d'accord? Voilà, vous voyez au niveau du temps comment ça peut se passer, mais c'est un peu dans l'ordre des choses. Ici, on voit bien que vous avez une nouvelle proposition, vous avez certainement la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut vous créer des conflits intérieurs, d'accord? Ça peut être difficile pour vous d'anticiper les choses, ça peut être difficile d'appréhender la nouveauté, d'accueillir cette nouveauté par rapport à un nouvel engagement. Ça peut être compliqué pour vous, d'accord? Ici, vous pourriez rentrer en conflit, si c'est relationnel, par exemple, avec un homme, si vous êtes une femme. Voilà, ça peut être ça. Ici, vous avez des nouvelles, peut-être, de cette personne. Pendant fin d'année, pour moi, enfin, fin décembre, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en conflit. Alors, homme, femme, vous voyez, soit c'est... vous êtes... vous voyez, ça peut être de la part de cet homme-là ou vous êtes cet homme. D'accord? Ça peut être dans les deux sens ici, c'est général. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui crée des conflits, soit intérieurs, soit avec quelqu'un, parce qu'il y a ici ce que j'appelle des vents contraires, des énergies toxiques, négatives, et vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, par exemple, avec qui vous êtes en conflit. Voilà, tout simplement, une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée. Voilà, donc... Attention, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut, voilà, ça peut être par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un. Donc, il y a une personne ici qui n'est pas forcément très positive, on va dire ça comme ça, d'accord? Globalement, ça peut être dans vos énergies du mois de décembre qui sont quand même ultra positives, hein, qui sont quand même dans le démarrage, qui sont quand même dans l'avancée de vos projets, dans le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, dans le démarrage d'un nouveau projet professionnel, tout simplement d'un nouveau départ dans votre vie. Hein. On voit bien que vous avez quand même des cartes qui sont extrêmement positives. Vous faites les choses avec votre cœur. Vous avez la possibilité en tout cas d'éclaircir une situation, que ce soit une situation professionnelle dans un milieu plutôt d'études, de formation, d'apprentissage. Vous avez en tout cas ici un choix à faire peut-être, mais un choix en écoutant votre cœur. Peut-être que vous avez une proposition qui va vous faire plaisir dans ce domaine-là. Si ce n'est pas une proposition professionnelle, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, quelqu'un qui... mais vous, en tout cas, on voit que vous devez faire un choix par rapport à ça. C'est ça qui, c'est que cette proposition qui arrive vous engage et vous demande de faire un choix, en écoutant votre cœur, bien sûr. Le nouveau départ, c'est quelque chose qui peut être stressant, c'est ce qu'on a vu, hein, mais en tout cas, ça vous emmène vers la réalisation d'un objectif. Ça vous emmène vers plus de maturité, plus de sécurité. La carte du lys peut préfigurer vraiment une belle harmonie face aux doutes que vous aviez, d'accord, que ce soit dans le professionnel ou le personnel. Attention toutefois, dans la dernière semaine, c'est ce que je vous disais, il y a des possibilités peut-être de conflit avec quelqu'un, ou en tout cas d'avoir des nouvelles hein, concernant une personne ou la visite de quelqu'un qui, voilà, c'est pas génial. Ensuite, par rapport, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à vos conflits intérieurs, ce nouveau départ permet de gérer ces conflits intérieurs et d'avancer sur, je dirais, sur vous-même, d'avancer sur votre compréhension et d'avancer peut-être sur vos énergies négatives, sur votre presque auto-sabotage, là, ici, quelque part. Cette tendance que vous avez, on a vu avec l'oracle intérieur, hein, à douter, à vouloir contrôler, à avoir peur du futur. Mais là, on voit que vous avancez de toute façon. Quoi qu'il se passe, vous avancez. D'accord? Je vais aller
voir le reste des cartes, mais vous avez cette opportunité de vous stabiliser, d'accord? Vous avez cette opportunité d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus stable. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé. Hein. Donc ici, pour moi, il y a peut-être l'opportunité d'aller mieux, tout simplement. D'aller mieux. Il y a une avancée, on trouve des solutions, en tout cas pour avancer. Si vous avez l'intention d'aller à l'étranger ou d'aller en voyage, et si vous trouvez des solutions, d'accord, qui sont pour concrétiser ce voyage, vous voyez. Ça peut être un déménagement, ça peut être... ouais, c'est le fait de partir, c'est le fait de bouger, voilà. Mais c'est de l'ordre de quelque chose que vous voulez, hein, quand même. Allez, on va terminer le tirage avec quelques petits conseils de l'univers. Alors déjà, il y a une carte qui s'est retournée. On vous dit, chérissez vos proches, d'accord? Je vais mettre un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Chérissez vos proches. Donc, il y a une notion, évidemment, encore une fois, d'être en famille, de faire parler votre cœur, de vous rapprocher des gens que vous aimez. Voilà, de prendre des instants de légèreté avec ces personnes. Mais aussi, rapprochez-vous. Chérissez vos proches, c'est aussi le fait de faire les choses avec son cœur et de se rapprocher des gens qui font vibrer votre cœur, de rester proche d'eux en fait, voilà, et quelque part de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, de ceux qui ne vous correspondent pas. Guérissez de vos blessures émotionnelles. Une fois de plus, on est encore dans le fait de gérer ses émotions, le fait de parler avec son cœur. On l'a vu au départ qu'il y avait peut-être un souci pour exprimer, hein, pour identifier ce qui faisait vibrer votre cœur. Et là, on est dans vraiment exprimer votre pensée, exprimer ce que vous avez au fond de vous, votre cœur, pour pouvoir avoir une meilleure communication, pour pouvoir échanger avec plus de fluidité, pour qu'on vous comprenne mieux, en fait. C'est ce que j'entends. N'hésitez pas, en fait, ici, ce que j'entends, c'est... il y a une sorte de guérison de vos blessures émotionnelles, c'est clair, mais il ne faut pas hésiter à dire aux gens que vous les aimez, tout simplement. D'accord? C'est peut-être le fait de faire ce travail, de vous livrer un peu plus aux gens qui comptent pour vous. Alors, celle-ci a voulu tomber, je vais la prendre. Écoutez votre intuition. Retrouvez votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a une notion de légèreté, de retrouver de la légèreté, d'arriver à écouter votre intuition. On est bien, encore une fois, avec le page de coupe, hein, l'intuition, la créativité, l'imagination. Hein. Et l'imagination, vous allez aller la chercher avec votre enfant intérieur, forcément. Lui, il sait ce que vous avez besoin. Donc, du coup, le fait d'écouter votre intuition, ça va vous permettre... eh bien, d'équilibrer votre émotionnel. Ça va vous permettre de savoir ce vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui n'est pas important, comment vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez... C'est peut-être ça aussi le choix, d'accord, de savoir vraiment ce que vous voulez pour vous. Et le fait de travailler sur votre émotionnel, d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur, ça va vous alléger un petit peu de ce mental qui est quand même assez lourd, on l'a vu, assez présent quand même avec l'oracle intérieur, et d'avancer et de pouvoir arriver à cette énergie de reine de Pentacle. D'accord. Et ça passe vraiment par l'expression de ce qui est en vous. Voilà.
Voilà les Capricornes, moi j'espère que vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais ça fait rien, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis cliquez sur abonnez-vous si c'est pas fait, voilà, pour avoir mes futures vidéos si vous le désirez. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année, avec vos proches, avec ceux que vous aimez, voilà, de passer des bons moments avec eux. Profitez-en, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.